Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On commencera votre soirée avec le chiffre de la semaine, c'est 15 000. Puis on parlera avec 3 cosplayeuses qui ont décidé de lancer une web série. Je serai avec Makio, Sumaru et Gaëlle dans une série qui s'appelle TikTok. Ce sera uniquement disponible sur YouTube. Et le portrait de la semaine est dédié à Nexo, à seulement 19 ans. Il est DJ et directeur artistique du bar Le Révolte, mais pas que. Il y aura ensuite un nouvel épisode de l'Épicurien. On est allé du côté de la rue Gambetta au Mans avec le gang Fusion, un mélange de salon de café, de salon de tatouage, mais également une friperie à ne pas rater. Et vous allez également découvrir un nouveau créateur de contenu qui s'appelle Fourbi. Il raconte des histoires effrayantes dans le monde du jeu vidéo. Et on finira par sortir bien évidemment avec Amy et surtout un gros festival. Le chiffre de la semaine, c'est 15 000, 15 000, merci. Vous êtes 15 000 à nous suivre sur notre page Facebook. On vous en remercie. Vous pouvez retrouver toutes les annonces des émissions, les lives, les liens. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des posts en priorité. Et maintenant, il est temps d'accueillir mes 3 invités. C'est parti. Imaginez un groupe de cosplayeuses, de cosplayers, faire une web série. Eh bien, c'est arrivé, ça s'appelle les TikTok et elles sont là. Salut les filles, comment ça va? Salut! Hello. Alors, je fais les présentations, il y a Sumaru en haut, Mac au milieu et Gaëlle en bas. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. Très bien. D'ailleurs, on va faire un petit tour de table. Comment vous avez connu l'art du cosplay, Suma, par exemple, pour commencer? Moi, je crois que ça date de 2016, sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Je regardais sur TikTok. Je regardais sur Twitter, voilà, à l'époque, TikTok n'existait pas encore. Je parlais avec des fans d'une série que j'aimais beaucoup, et puis je voyais qu'on pouvait faire les cosplays. Alors bon, je m'y suis mise, et puis ça m'a plu. Il y avait du succès, il y a des acteurs de la série en question qui m'ont retweeté, qui ont kiffé le costume. Et petit à petit, je me suis mise à continuer dans cet univers, voilà, tout simplement. Et tu n'as rien lâché. On continue Et encore j'ai rien aujourd'hui. lâché, Et il y voilà, a la web exactement. série là qui est arrivée. Mac, Tout toi, à ça fait. fait longtemps, je crois, que tu as commencé le cosplay, hein. Ouais, moi, ça fait très très longtemps. Donc, j'ai commencé le cosplay en 2009. À la base, c'était juste pour accompagner des amis qui avaient besoin d'un personnage. Donc, j'avais fait Kairi de Kingdom Hearts 2. Et puis, en fait, après, ça m'a plu. Et puis, j'ai continué. Donc, je suis une petite vieille dans le monde du cosplay. Voilà. Une petite vieille. C'est mignon. C'est dit de façon très mignonne. Et Gaëlle, toi, est-ce que c'est pareil que tes 2 autres copines ou c'est différent quand tu as débuté le cosplay? Alors moi, j'ai commencé en 90. Non, c'est faux, c'est faux. Non, en fait, j'ai commencé depuis toujours sans me rendre compte parce que j'ai toujours aimé me déguiser, et me maquiller. Et puis, en revenant habiter en métropole, j'ai rencontré une copine qui s'appelle Namka, avec qui, en fait, on est allé à la Japan Tour Festival à toute première édition. Et j'avais un truc pété, elle avait un super truc, super cosplay de Princesse Mononoke. Moi, j'avais un truc ignoble. Et pour la seconde édition, je me suis dit, ok, je fais un truc stylé. Et du coup, j'y suis allée en Daenerys, qui a été mon premier vrai cosplay, pardon. Voilà. Donc un peu différent. Et comment vous êtes rencontrées toutes les 3? Moi, j'ai rencontré Makio à la Japan Tour Festival, un peu comme disait Gaël, c'est un peu la convention à Tours que tout le monde connaît. Et après, je pense qu'on s'est tous rencontrés finalement à la première de Avengers Infinity War, quand on a fait l'animation, D'accord. qui était à l'origine une initiative de Makio. Donc je pense qu'il me semble, on s'est fait la réflexion tout à l'heure d'ailleurs avec Ouais. Gaël, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je crois que c'était à cet événement-là. Est-ce que C'est ça, ouais. vous validez, Mac et Gaëlle? C'est bien ça? Ah oui, oui, je sais que c'est par le biais de Namka, du coup. Mais oui, je pense que c'est très probablement à ce moment-là qu'on s'est toutes rencontrées, effectivement. Donc vous êtes passionné. Par contre, il y a un mot qu'il faut ne jamais dire à des cosplays, c'est le mot se déguiser. Parce que c'est vrai que beaucoup de Ouais. médias se trompent. Et quand on dit ce mot-là, tout de suite, c'est de l'art. On peut appeler ça de l'art, c'est de la création, c'est vraiment de l'artisanat, le cosplay avant tout. Et là, on va parler de la web série. Le premier épisode est tombé il n'y a pas très longtemps. D'où est venue l'idée de faire cette web série et qui commence par l'univers d'Harry Potter d'ailleurs?
Alors, en réalité, il commence par l'univers de Power Rangers, puisqu'il y a un épisode pilote qui avait été D'accord. tourné et diffusé il y a 3 mois, je crois, qui mettait un petit peu les prémices en avant, où on pose les bases, où c'est Suma, une cosplayeuse, qui vit un peu à son encontre la vie des personnages qu'elle incarne, et met tout ça. Comment dire, un petit peu grossi par le caractère exagéré des personnages qu'elle incarne. Et du coup, la question de comment est venu tout ça, bah, tout simplement pour moi, c'est la continuité logique du cosplay. Les cosplays, c'est les représentations en convention, c'est des animations pour des boutiques, pour des cinémas, c'est s'amuser entre amis, c'est faire des shootings photos, et on s'est un peu pas lassé de ça, mais on s'est dit, faut aller plus loin, faut chercher plus de choses. Et pour moi, la vidéo, tout simplement, c'est une continuité au cosplay, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, ouais, une web série, ça peut être sympa. Surtout que ça s'est pas trop vu encore, mettre en avant les cosplays, les cosplayers, et pas que faire de simples tutos qui sont très bien. Mais moi, j'ai pas le talent du tout pour faire des tutos cosplay. Il y en a qui font ça tellement mieux que moi. Moi, je voulais faire des sketchs, et c'était un peu les prémices d'ailleurs sur ma chaîne. Et pourquoi pas raconter une histoire tout autour de ça? Et c'est vrai que j'allais le dire, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos ou des choses à faire soi-même quand on fait Mm. du cosplay. Le mieux, c'est que le public, c'est que vous découvriez maintenant un extrait de cette web série. On revient juste après. Regarde. Excusez-moi, madame. Monsieur. Madame, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on va étudier la génétique des patates douces? Parce qu'elles sont plus tendres que les patates amandines pour les frites. Est-ce que j'ai l'air de Madame Chourave? Qui? Les choux, ça fait péter. L'année commence bien. Bon, vous allez me remplir ce formulaire de renseignement. Veuillez inscrire votre nom, prénom et hobby. Hobby. J'aimerais apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qu'il y a sans mêler? Vous avez pas des stylos billes comme tout le monde? Mais d'où tu viens, le sang impur, à Poudlard on écrit avec des plumes. Sans purée? On se tait et on écrit. Alors voilà, la suite à découvrir bien sûr sur la chaîne YouTube. Pour l'écriture, au niveau du tournage, du montage, ça se passe comment? Vous partagez les tâches? C'est quoi le processus entre vous? Alors, on se partage les tâches, oui et non, c'est-à-dire qu'en général, j'essaie de trouver un thème. J'en discute beaucoup en général avec Makio ou avec même Maïka, hein, qui est pas là ce soir. Mais en général, c'est un peu mes deux confidentes là-dessus. Ah, est-ce que tu crois que ça peut fonctionner comme ça et tout? En général, elle me sort 2-3 blagues que je note, du coup. Et avec ces éléments, eh ben, je ponds le script, tout simplement. Ensuite, j'appelle les différents acteurs, donc cosplayers à ce moment-là, que j'imagine très bien pour certains rôles. Beaucoup de guests, beaucoup de copains qui viennent d'un peu toute la France. Et on fait des table reads. Donc, pareil que là, sur Discord, par exemple, on se rejoint, puisqu'on ne peut pas toujours se déplacer pour se rencontrer. On en discute, on lit le script ensemble, on change des choses, on rajoute. Et après, oui, voilà on cale le jour du tournage, un lieu, etc. Et après, chacun, oui, a plusieurs casquettes. Je vais vous laisser dire à peu près ce que vous faites lors des tournages, même en amont, même en post-prod. Ouais. Mais moi, pour le coup, ça va être effectivement l'écriture du script, ça va être la réalisation, ça va être être actrice aussi, parce que je suis un peu le personnage principal. Le montage, du coup, c'est moi qui m'occupe du montage. D'accord. Du coup, Makio, vas-y, à toi. Donc Makio, c'est quoi ton rôle dans cette aventure de la web série? Bah, moi, je suis la blonde. D'accord. Au moins c'est clair. Voilà, voilà. Non, alors oui, moi j'aide beaucoup aussi Souma à l'écriture. Elle m'envoie, comme elle le disait, elle m'envoie les scénarios, j'essaye de compléter. J'ai la chance qu'elle me laisse un peu libre arbitre et puis carte blanche pour rajouter ma petite patoune. Et sinon, je suis principalement actrice aussi. Parce que moi, cette série, elle m'intéresse beaucoup, donc j'essaie de donner de ma personne à 100%. Et puis, dans le futur, voilà, j'espère pouvoir avoir d'autres rôles. On en a déjà un petit peu discuté, mais bon, tout ça, on le verra un peu plus tard. On va pas tout dire maintenant, voilà. Et voilà. Un peu de teasing, hein. De toute façon, il faut s'abonner. On rappellera tout à l'heure les différents réseaux. Et Gaëlle, toi, ton rôle dans cette aventure de la web série, c'est quoi? Alors moi, je suis là pour faire le ménage. Très bien, c'est très bien. Hein. Non, par exemple, pour le premier tournage sur Harry Potter, j'étais là en soutien, enfin, pas en soutien, mais on va dire pour la technique. J'étais pour le cadrage un petit peu, mais surtout pour le script aussi.
j'essaie de les aider à se reconcentrer pour pas qu'ils se dispersent, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on fait un tournage avec beaucoup de personnes, de toujours synchro, puis d'être concentré, parce que c'est vrai qu'on a envie de rigoler, il y a des trucs un peu drôles qui se passent pendant le tournage, donc c'est un peu l'esprit divague. Et j'aide aussi du coup pour le maquillage, que c'est à la base un peu mon métier aussi. Voilà. En fait, le truc, c'est que quand on n'est pas devant la caméra, on donne un coup de main derrière, on aide pour le script, on aide pour ah bah tiens, finalement, voilà, tu devrais plutôt te placer là. Enfin voilà, on a D'accord. vraiment un coup d'œil extérieur, donc on n'a pas. Enfin, on a nos rôles définis, mais en même temps, on peut aussi prendre le rôle de l'une ou l'autre quand l'autre est devant la caméra, par C'est exemple. ça. Il y a ce côté vraiment bienveillant et entraide finalement entre Totalement. entre Tout à toute fait. l'équipe, Et hein. surtout, ce qui est important à souligner, c'est que c'est pas parce qu'il y a un script qui est écrit alors, on va le suivre à la lettre, entre guillemets, mais je donne complètement libre accès à l'improvisation et en général, c'est les meilleures blagues qui sortent en impro le jour J et c'est pour ça qu'on se marre d'ailleurs. C'est pour ça que le bêtisier, il est long. Et voilà, des fois, c'est parfait, on se complète beaucoup. En fait, chacun a ses talents différents et finalement, je me rends compte que vraiment, sans votre aide, pour le coup, ça serait compliqué parce que en fait, on pense pas à tout ça, mais Ouais. c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail en amont, pendant le tournage et après en post-prod. Et finalement, sans ces petites mains, sans ces petits regards bienveillants, sans le cadre posé, finalement, c'est très très compliqué de gérer. Même en tant qu'amateur, on reste quand même complètement amateur. On n'est pas des vrais acteurs, on n'est pas. Voilà, chacun a ses qualités, certes, mais on se rend compte que finalement, c'est très complémentaire. Et vous voulez sortir des épisodes tous les combien de temps? Est-ce qu'il y a une fréquence prédéfinie ou c'est vraiment en la semaine. fonction de l'emploi du temps de chacun et quand tout sera prêt? Ouais, ce sera exactement en fonction de l'emploi du temps de D'accord. chacun. Pour l'instant, j'ai des épisodes d'avance, je vous Ok, le cache pas. bien Donc sûr. forcément, ça va être régulier pour l'instant. Je vais pas diffuser pendant les périodes des fêtes. Parce qu'en plus sur YouTube, c'est des mois creux. Donc on va faire comme n'importe quelle série américaine, on va faire un mid-season et puis reprendre doucement début d'année 2023, ce qui nous permettra, nous, d'avoir le temps d'en Évidemment, faire d'autres. c'est ça. Là, il y a un épisode qui est en cours d'écriture. Et voilà, ça prend du temps en fonction des emplois du temps de chacun, ça c'est sûr. On a tous un travail à côté. C'est vraiment juste, voilà, ça reste amateur, ça reste un loisir. Ça prend du temps, comme je l'ai expliqué. Et puis, il faut pas sortir un truc à la va-vite parce qu'il faut le sortir. Je préfère prendre du temps, que ce soit pas régulier, mais sortir un truc qui, au final, moi, me convient, qui convienne à tout le monde, qu'un truc qui est fait à la va-vite, quoi. Il faut savoir qu'en fait, même si l'épisode il dure entre 5 ou 6 minutes, nous derrière, on a 4, 5, 6 heures de tournage, voire tout un après-midi, ou même sur 2 jours. Donc en fait, ça prend énormément de temps et ça, La il préparation faut en le amont caler. aussi, quoi. C'est ça. Et en amont, c'est minimum 2 mois entre l'écriture, entre l'organisation, il faut compter plus de 2 mois, ça c'est sûr. Et après, derrière, une fois qu'on a tourné, c'est ma partie pour le coup, c'est le montage. Ouais. Et les VFX que fait aussi notre ami qui est pas là ce soir, mais que fait Valentin. Et ça prend du temps, hein. Un tournage prend du temps, l'organisation prend du temps et la post-prod derrière prend du temps aussi. Donc, faut trouver ce temps. S'il y a des personnes là, qui regardent l'émission et qui voudraient participer à cette aventure, que ce soit derrière la caméra, pour le script ou même devant la caméra, vous prenez des personnes en dehors ou c'est pour l'instant uniquement le cercle proche? Alors, on peut prendre des personnes d'extérieur. Pour l'instant, effectivement, comme on essaie de se faire connaître, on essaie de débuter aussi un peu, on pense surtout aux copains qu'on va inviter d'un peu partout, parce que je tiens beaucoup à ce qu'il y ait toujours au moins un guest qui vienne Ouais. d'un peu partout en France. Donc, en premier lieu, effectivement, je pense à mes copains. Mais oui, effectivement, si vous avez à cœur de peut-être participer à une web-série, que vous êtes cosplayer, que vous avez un personnage qui pourrait être intéressant justement avec un caractère propre qui lui est propre et qui serait intéressant en termes d'humour, totalement, bien sûr. Vous nous envoyez un message, vous nous dites que vous êtes intéressé pour participer et jouer dans la web-série. Tout est possible. J'ai pas de limite, tout est possible. Eh ben nickel, en parlant de vous contacter, où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Principalement sur Instagram, c'est là où Bien je réponds sûr. le plus rapidement. Voilà, après sur Twitter, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Après, voilà, sur YouTube, TikTok. Est-ce qu'on vous retrouve au Geek Life l'année prochaine? Peut-être. Alors, Peut-être. Peut-être. j'ai bien une idée et il se pourrait que. Mais comme rien n'est fait encore, Affaire à il y suivre. aura. De toute façon, Voilà. faut C'est juste une vous suivre. surprise, mais pas Voilà. sûr. Faut juste vous suivre sur les différents réseaux et on aura toutes les infos, bien évidemment. Merci vraiment à toutes les trois d'avoir pris le temps ce soir, parce qu'on enregistre à une heure tardive. Merci Sumaru, merci Makio, merci Merci Gaël à toi. d'avoir Merci à toi, c'est participé gentil.
Eh ben avec grand plaisir. Et peut-être, sait-on jamais, on se reverra au Geek Life ou au Mans ou dans une autre convention. N'hésitez pas surtout à les suivre. Et nous, dans quelques instants, ce sera à la pub et on revient dans quelques minutes. À tout de suite sur LMTV Start.